Bonjour et bienvenue dans la Minute Dédé. Dédé, vous l'aurez deviné, c'est moi. Et le mot du jour sera transparence. Le terme apparaît d'abord dans la sphère politique, un monde souvent réputé opaque s'il en est. Il se démocratise ensuite avec Internet et les réseaux sociaux, mais aussi avec l'arrivée de médias tels que Mediapart, ou encore d'émissions de télévision comme Complément d'enquête ou Cache Investigation, souvent hissées en trending topic sur Twitter pendant leur diffusion. Sans aucun doute, le public a plus que jamais soif de vérité. Depuis les années 2000, une véritable crise de foi touche les consommateurs. Je parle bien évidemment de crise de confiance, celle qui touche à tous les sujets critiques des entreprises. Conditions de travail, origine des matières premières, écart de salaire, évasion fiscale, j'en passe et des meilleurs, rien n'est épargné. Quand 72% des Français attendent des marques et des entreprises qu'elles soient responsables et transparentes, 89% sont prêts à en changer s'ils s'estiment dupés. Dupés ? Oui, mais sur quoi ? Principalement sur l'engagement et la responsabilité perçue de cette même marque ou entreprise. Mais la transparence, c'est aussi permettre un accès facilité à l'information. En 2010, il fallait 22 minutes pour trouver 15 informations dans un document de référence. Aujourd'hui, cette même recherche prend moins de 5 minutes. Belle progression, mais le chemin est encore long. Et pour être transparent, il n'est pas obligatoire d'être le plus beau et le plus fort. En 2012, Trendwatching popularisait le néologisme Flowsome, une contraction de flow et awesome. Personne n'attend d'un produit ou d'un service qu'il soit irréprochable. On veut de l'authenticité. Mais prenons des cas d'école. En 2014, dans un contexte de crise alimentaire qui affaiblit la confiance des consommateurs, Fleury Michon dévoile sa campagne « Venez vérifier ». Si vous avez toujours des doutes, venez vérifier par vous-même. Les consommateurs et influenceurs sont invités à découvrir la chaîne de production du surimi, de l'Alaska jusqu'à la Vendée. En 2017, l'entreprise remet le couvert avec son jambon. Résultat, 4,2 millions de vues pour les 6 campagnes pour une augmentation de 12% de notoriété. Pas mal, non ? Mais la transparence n'est pas qu'une question de traçabilité. Les employés de la start-up française Dashlane ont par exemple un accès complet aux projets en cours, au budget dépensé et au nombre d'utilisateurs de leur site. Cet univers de confiance favorise les nouvelles idées et alimente les valeurs de la marque. Attention cependant, la transparence a aussi ses limites et certaines infos n'ont pas à être communiquées à tout le monde, comme dévoiler les salaires des employés publiquement. En la matière, chaque entreprise doit définir ses propres règles et surtout être à l'écoute des attentes de ses clients, actionnaires, partenaires, collaborateurs. Mais c'est un sujet que nous aborderons une prochaine fois.